Bon, pourquoi même moi je suis perdu? Ben, si tu veux, j'ai tellement de trucs à faire sur mes caisses que même je m'éparpille un petit peu si tu veux. Bon, alors si tu veux, dans cette vidéo, on va faire le point. Bon, je te montre ça vite fait. La 405, elle vient de passer le contrôle technique. Il y a 2-3 trucs à régler pour qu'elle puisse y repasser. Tu vois, les pièces sont déjà là et on va pouvoir la finir. La Twingo, elle en est où? Eh ben, elle en est toujours au même point, elle n'a pas bougé de là. Nickel. Bon, elle, j'ai encore des soucis électroniques, il faut que je gère ça plus tard. La Fiat Panda 4x4, où c'est qu'elle en est là? Elle est nickel, elle roule, aucun souci avec, machin. Bon, bref, voilà. Elle va partir à la vente. Pourquoi? Je t'explique après. J'ai ce Toyota HJ61 à un ami qu'il faut que je finisse. Donc celui-là, en carrosserie, il faut qu'il soit fini là et qu'il sorte de peinture, machin et tout cette année. Ma BMW 328iA jaune, où c'est qu'elle en est? Toujours au même point, en train de sécher. Non, je rigole. Il manquait 2-3 trucs. Des pièces pratiquement introuvables. Enfin, chiantes à trouver, on va dire. Donc là, je les ai reçues. Maintenant, il faut que je remette dessus pour pouvoir finir de monter. Il me reste que la face avant à remonter, puis elle est prête. Et 4 pneus à changer. Et elle est prête. Mon Jeep, mon 3 litres 100 TD que je viens de récupérer. Alors lui, j'ai arrêté pour l'instant parce que là, il faut investir maintenant. Et pour investir, il faut des sous. Donc, il attendra. Pourquoi je dois vendre la Panda 4x4? Parce que tu as vu tous les véhicules que j'ai, je peux pas tout garder. Bon, la Twingo elle est pas à moi, elle est à un pote en réparation. Et le Toyota HJ c'est pareil, c'est en réparation et c'est à un pote. Mais la Panda 4x4, elle roule presque pas. Pourquoi je vais la vendre? Ben, en fin de compte, c'est pour pouvoir finaliser le Jeep. Ouais, pour finaliser le Jeep 3 litres 100 TD que j'ai et finaliser la 405. Voilà, je peux pas tout garder. Comme mon budget n'est pas illimité, forcément, il faut bien que je trouve des sous quelque part. Voilà. Ouais, j'ai commencé à tout démonter. Bon, je ne t'ai pas montré parce que il n'y a rien de compliqué pour enlever 4 vis. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de réparer ce tableau de bord. Tout fissuré. Je te montre. Alors comme tu peux voir, tu vois, le tableau de bord, il est fissuré de partout. Bon, à beaucoup d'endroits, on va dire. Bon, c'est normal, c'est dû au soleil. J'en ai une grosse ici, j'en ai 2 ou 3 ici, et j'en ai quelques-unes là. Voilà. Si tu veux, c'est tout sec, hein. Il faut pas se leurrer. Hein. La mousse, complètement sec. Hein. Donc pour ça, tu vois là, ce que je vais faire sur le tableau de bord, c'est la première fois que je le fais. Donc c'est que de la déduction. À savoir que réellement, ce tableau de bord, il faudrait le changer. C'est compliqué de retrouver des tableaux de bord de ces 405 propres. Et même si j'en trouve un sur le bon coin, pour me faire envoyer par colis, c'est compliqué. Donc j'ai pris la décision d'essayer de le réparer. Pour ça, je vais utiliser du mastic spécifique pour le plastique, mais des pare-chocs. Alors, je t'ai mis de l'autre côté du pare-brise. Coucou. J'espère que ça devra aller pour toi pour y voir. Bon, alors là, tu vois, on va travailler avec une petite fraise bien pointue. Et l'idée, ça va être de creuser tout doucement la fissure. Donc là, je te montre de l'extérieur et après, je te montrerai d'un peu plus près. Bon, tiens, regarde déjà ce que ça donne de près, tu vois. Le but est d'éclater la surface de dessus, si tu veux, pour creuser la fissure et après pouvoir la reboucher. Donc là, je vais te montrer sur celle-ci que j'ai pas encore faite. Bon, hop.
Tu vois, le but c'est d'éclater le dessus en fin de compte, hein, pour pouvoir le casser plus ou moins net et agrandir la fissure. Et après la fissure on la bouche avec le mastic. Bon, voilà ce que ça donne pour l'instant. Bon, bien entendu ce que je fais, je ne sais pas si ça fonctionne, hein, mais si on n'essaye pas, il n'y aura personne qui le sait. Donc du coup, là je vais préparer le mastic maintenant, je vais te montrer juste avant lequel j'utilise. Et après on l'applique dessus, on laisse sécher, on ponce et on verra. Tiens, du coup, c'est ce mastic que moi je vais utiliser. Normalement, c'est fait pour les pare-chocs en plastique. Bon, voilà, une fois tout le mastic posé, hein, voilà, ben, il ne reste plus qu'à poncer. Bon, ben, je vais t'éviter de garder, de me voir poncer pendant des heures, mais en gros, je vais attaquer avec du 120, voilà, 120, et après, au fur et à mesure, je descendrai en grain. Bon, je t'ai évité un petit peu le ponçage parce que ça a duré un temps pas possible. Entre les petites retouches, machin et tout, bon bref. Allez, on regarde le résultat. Bon, déjà, vu que le mastic est d'un gris clair aussi, c'est pas mal. Bon, alors, tiens, on va prendre celle-là qui se voit le plus. Tu vois, c'est vraiment correct, hein, ça se fait bien. Hein. Puis ça se ponce bien aussi, hein, tu vois, ça fait super lisse. Hein. Ça fait propre. Hein. Par contre, il y a d'autres endroits, c'est pas nickel. Je vais te montrer. Tu vois, même les fissures qu'il y avait sur le dessus, là, impeccable. Hop là, là, tu vois, regarde, sur celle-là, là-bas, c'est pas extraordinaire, parce que là, tu vois, il y a une... Hop, attends, je te recule un peu, tu vois, il y a une remontée comme ça, là. Tu la vois ici, hein. Tac, regarde là. Hop là. Donc ça fait que le dessus ici, là, qui est craquelé, il y a très peu de matière. On a directement de la mousse, tu vois. Donc forcément, si je ponce trop, ben, la mousse, l'espèce de petite fine particule de mastic, ben, ça saute. Donc du coup, tu sais ce qu'on va faire? Ben, on va laisser comme ça. Hein, voilà. On va dire que ça fait partie de l'esthétique. On va pas non plus... hein, voilà. Donc pour le coup, franchement, je trouve que c'est correct. Tu vois, dans l'ensemble, ça rend bien. Enfin, en termes de finition, ça fait propre, tout est lisse et on n'y voit plus les fissures. Bon, maintenant, ouais, tu vois, c'est difficile de prendre une décision parce que même moi là, je sais pas comment le peindre. Bon, oui, un coup d'après, puis un coup de peinture par-dessus. Vu que ça a été poncé et tout, normalement ça devrait accrocher. Mais de toute façon, j'ai des accroches exprès pour le plastique aussi, en après, à mettre avant de la peinture, bien sûr. Alors, vu que j'ai pas encore la teinte de la couleur, je vais pas la prêter, je vais le laisser comme ça. Déjà, tu sais ce qu'on va faire, c'est que je vais le laisser comme ça, et on verra bien ce que ça fait. Hein, parce que si ça craquelle et que j'achète de la peinture pour rien, ça sert à rien. On va le laisser un moment comme ça là, parce que pour peindre, c'est pas bien compliqué. Bon, pour l'instant, on va le laisser comme ça. T'as vu? Regarde, il manque le volant. Certains m'avaient suggéré de le reteinter avec de la couleur noire, par exemple. Ben, c'est ce qu'on va faire maintenant. Du coup, pour le volant. Ben, le volant, en fait, si tu veux, j'ai commencé un petit peu à le poncer parce que je vais pas non plus... je vais pas te faire un cours sur comment on reteinte le truc. Je vais juste te montrer vite fait et puis te montrer le résultat. Mais si tu veux, j'ai commencé à le poncer un petit peu le truc. Et je me suis aperçu que l'espèce de... Tiens, voilà. Toute la partie, tu vois, de cette couleur là, un petit peu marron, je sais pas quoi. C'est à force d'y laisser les mains là, et que c'est jamais nettoyé. C'est une catastrophe à enlever ce truc. Bon, j'ai un petit peu poncé machin et tout. Par contre, je me suis aperçu d'un truc, c'est qu'en fin de compte, ce que j'étais en train tout doucement de poncer, c'est que de la crasse. C'est de la crasse que tu laisses dans les mains là. Les mecs, ils ont jamais nettoyé le volant. C'est un truc de fou. Ah. Donc du coup, tu vois ce que je veux dire? Hop, la brosse, et en avant. Bon, allez, après pas mal de temps sur le volant, elle va essayer de le rattraper en le nettoyant. Tu vois ce que je veux dire? Bon, il est temps d'essayer de le reteinter. Alors pour ça, j'ai pris ça. Qu'est-ce que ça vaut? J'en sais rien. Les avis sur Amazon n'étaient pas mauvais, donc j'ai acheté. Ils disent de bien secouer.
avec une éponge. Ouais, j'ai triché parce que j'ai commencé un petit peu derrière. Avec une éponge et d'appliquer dessus. Bon, bah écoute, en avant. Hein. Bon, de toute façon, comme tu peux voir, hein, on va dire que peinture sur merde égale propreté. Si tu vois ce que je veux dire. C'est pas un truc que j'ai payé bien cher. Le but est d'essayer de lui donner un aspect un petit peu joli pour que ça corresponde un petit peu à la restauration de la voiture. Tu vois l'aspect granuleux ici là, je pense que je pourrais pas le rattraper malgré que j'ai poncé correctement. Voilà, hein. Ma foi après. Hein. Bon, bah tu sais quoi, hein, on va dire que y a un dicton qui dit peinture sur merde égale propreté. C'est ce qu'on a. Tu veux voir? Je te montre. C'est... Bon, tiens, tu vois de près, c'est correct. Hein. Ouais, je sais que là il y a de l'ombre, donc forcément tu verras pas bien, mais dans l'ensemble on va dire que c'est correct. Bon, ben moi je suis assez satisfait. Ce sera déjà pas mal. Hein, pour la petite 405, ça ira très bien, ça. T'as vu pour le tableau de bord, c'est pas mal l'histoire. Bon, il va falloir que je le peigne. Et on verra bien. Par contre, je sais pas comment le peindre. Et si t'as des idées, tu peux me laisser ça en commentaire. Rose? Non, quand même pas. Le volant, je suis bien content. C'est bien revenu. C'est impeccable. On va dire que ça ira très bien comme ça. Bon bah écoute, je te remercie d'avoir suivi et je te dis à la prochaine.